Bon matin ou presque bon midi pour ceux qui m'écoutent présentement. Aujourd'hui, ça me tente de vous parler quelque chose d'un peu plus spécial qui est la démystification des mythes en cuisine. Plus précisément du fameux site que plusieurs connaissent et se réfèrent parce que c'est vrai que c'est un bon site. Mais je parle du site web amazingribs.com. Il se targue depuis de nombreuses années de démystifier tous les mythes ou à peu près qu'on retrouve en cuisine, en barbecue, etc., etc., etc. Oui, il y a certains mythes que je suis d'accord, c'est totalement pas vrai. Entre autres, celui de servir de la pompe de notre main pour vérifier la cuisson. Oui, c'est vrai, on n'a pas tous la même pompe, on n'a pas tous les mêmes mains, on n'a pas tous la même endurance à la chaleur, etc., etc. Donc, oui, c'est un mythe. Un bon thermomètre électronique, ça fait la job, c'est vrai, et ça coûte pas si cher que ça. De 20 à peu près à plusieurs centaines de dollars, tout dépendant de la qualité, des fonctionnalités, etc. Et c'est correct. Par contre, un des mythes qui en parle, c'est celui qui parle du beer can chicken. Avec certaines recherches, la fonctionnalité réelle au début, c'était pas de servir du liquide pour faire steamer ou améliorer la tendreté ou le jus de la viande du poulet. C'était plus de le faire cuire de façon verticale au lieu d'horizontale. C'est ça. C'est pour ça, entre autres, qu'il existe aussi des racks qui ressemblent étrangement à imaginer une plaque avec juste l'équivalent d'une canne en plein centre pour asseoir le poulet dessus. C'est rien de plus compliqué que ça. C'est pour ça. Oui, c'est vrai, si vous mettez quelque chose dans la canne, un liquide ou quoi que ce soit, ça va plus, peut-être, stimuler la viande que d'autres choses. Mais c'est tout. C'est un mythe, on va appeler ça une demi-vérité. Euh, une autre aussi qu'on appelle, c'est une demi-vérité, c'est au niveau de faire tremper les copeaux de bois dans l'eau avant de les mettre sur le feu pour faire de la fumée. De la- L'idée réelle, dans le fond, comment je pourrais dire ça, de les tremper dans l'eau, ou tout liquide, mais idéalement de l'eau, c'est juste pour les empêcher de brûler rapidement pour permettre d'avoir de la fumée plus longtemps. Donc, en réalité, si vous faites une pochette avec des copeaux de bois, vous avez juste, dans le fond, à prendre un tiers de copeaux secs pour deux tiers de copeaux humides. Vous le mélangez dans la même pochette, vous faites quelques trous dessus, vous le mettez sur le barbecue. Le bois sec va brûler en premier, donc va faire sa fumée en premier. Le bois humide va tout simplement s'assécher avec la température élevée du barbecue et va produire la fumée par après. Donc, vous allez pouvoir fumer beaucoup plus longtemps votre viande et ça va faire la job. Est-ce qu'il y a d'autres mythes? Oui, il y en a plusieurs autres. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de ces deux-là. Et les prochains, tenez-vous bien, il va y en avoir plusieurs autres qu'on va s'amuser à voir les demi-vérités du site Amazing Ribs. Merci.